Et bonjour à tous et bonjour à toutes à cette 5e vidéo sur le mentorat, 10 minutes mentor, avec ma co-animatrice préférée, Lynn Bouchard. Aujourd'hui, nous abordons les rôles de réunion. Comment tirer de meilleure partie des rôles de réunion? Alors, je vous présenterai brièvement Lynn Bouchard. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une DTM 2 fois. Elle est membre depuis plusieurs années. Elle est membre Pathways certifié, mentor certifié. Elle a assumé tous les rôles sur le comité exécutif et notamment, elle assume présentement le rôle de VP Leadership Mentorat. Elle a été active dans les clubs, au niveau secteur, au niveau division et même au niveau district. Elle a complété plusieurs parcours et oui, elle est très bien placée pour co-animer avec moi cette réunion. Alors, Lynn, à toi la parole pour nous présenter l'ordre du jour, le concept de la rencontre. Bien sûr, mais avant de présenter l'ordre du jour, j'aimerais ça, chers auditeurs, vous présenter Maximilien Robichaud. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Maximilien est aussi un mentor certifié, double DTM, presque triple DTM, il manque seulement qu'une activité pour le faire. Et ce qu'il y a de particulier en tant qu'expert au niveau du mentorat, c'est lui qui a conçu le programme de mentorat au Club Les Orateurs Distingués, dont il est le président actuellement. Alors, ça me fait plaisir de co-animer avec toi, Maximilien, cette session et je présente immédiatement l'ordre du jour. Voilà. Le concept de cette vidéo, c'est qu'on va vous présenter chacun des rôles de réunion en simulant le déroulement d'une réunion régulière. Donc, nous allons avoir nos amis fidèles qu'on va vous relater des expériences de tenue de rôle. Et ce qui est bien important, c'est que au niveau du point de vue du mentorat, c'est qu'il y a les descriptions de rôle. Donc, chacun doit prendre connaissance ainsi que l'accompagnement du mentor. Débutons tout de suite, Maximilien, avec Hugo dans le rôle du huissier. Eh bien, l'huissier Hugo, justement, il avait lu la description de rôle et il avait eu des conseils de son mentor. Il avait même eu une biographie du président pour le présenter, mais il a oublié ses notes. Alors, il a improvisé un peu. Alors, outre cela, il a très bien joué son rôle. Il a recueilli les bonnes informations des invités. Il a bien joué son rôle pour la gestion des lauréats, les votes. Mais il faut qu'il se reprenne au niveau de la présentation du président. Mais, en somme, Hugo va se reprendre la semaine prochaine. Maintenant, Pauline, au niveau de la présidence, Lynn, tu peux nous en parler? Et bien sûr, Pauline, c'est une femme expérimentée, donc elle a repris la balle au bond du Hugo. Et dans le fond, le rôle du président de la réunion, c'est un peu le représentant du président de Toastmasters International dans le club. La présidente, Pauline, elle amène toujours des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Toastmasters International? Qu'est-ce qui se passe au niveau du district? C'est toujours très intéressant pour les membres d'entendre parler de qu'est-ce qui se passe tout autour de nous. De plus, elle maîtrise particulièrement le décorum de déroulement des rencontres avec tout ce qui entoure la résolution, hein, la motion, qui propose, qui seconde, le vote, etc. Et au niveau aussi de la présidence du club, Pauline, c'est une experte, mais qu'en est-il, Maximilien? Comment ça se passe dans la vraie vie ailleurs que dans notre club au niveau de ce rôle? Eh bien, Pauline, en tant que présidente, normalement, préside toutes les réunions régulières du club, les réunions du CA, du comité exécutif. Mais on a choisi dans ce club d'offrir la possibilité aux autres membres de s'initier à la tâche pour la relève, ce qui fait que ça peut être plus diversifié comme présentation. Alors, c'est un aspect peut-être qu'on peut introduire dans les réunions de club. Alors, je te remets la parole, Lynn. Merci, Maximilien. Pour poursuivre, on sait que Pauline, tout à l'heure, je vous l'ai montré dans notre ordre du jour, elle a sous sa gouverne plusieurs rôles, dont c'est elle qui demande de prendre la parole, tout ça. Et un des premiers collaborateurs de Pauline, c'est Carl. Maximilien, qu'en est-il de l'expérience de Carl en tant que chronométreur?
Carl a fait un tabac. Il a très bien joué son rôle. Il a bien maîtrisé les jeux de couleurs. Il a été toujours attentif et vigilant. Il a été en alerte. En somme, ça a été un rôle parfait, mais ça veut dire qu'il s'était exercé. C'est la troisième fois qu'il faisait le rôle du chronométreur. Et maintenant, parlons de la secrétaire Sylvie Lynn. Oui, bien sûr, Sylvie, elle est chanceuse. Son mentor, c'est Pauline, la présidente. Donc, elle a vraiment bien aidé, bien accompagné pour prendre ce rôle dont c'était la première fois pour Sylvie. Pauline, elle l'a invité à lire le descriptif du rôle parce qu'il y a plusieurs points importants tout le long de la rencontre pour la secrétaire. Un des premiers éléments, établir avons-nous quorum ou pas? N'est-ce pas important pour Pauline de savoir si nous avons le quorum pour tenir une séance d'affaires et faire approuver une motion? Ensuite, Sylvie, elle va prendre aussi des compétences au niveau du protocole de rencontre. Et bien sûr, elle doit être très attentive tout le long de la rencontre pour prendre en note tout ce qui se passe, puisque c'est elle qui va faire rédiger le procès-verbal par la suite et qui va le distribuer à tous les membres. En somme, pour une première expérience, c'était super pour Sylvie. Elle va le refaire quelques fois pour prendre toute l'expérience de ce rôle. Maintenant, ce n'est pas tout. Pauline aussi a un rôle important sous sa gouverne, c'est celui du toast. Et cette fois-ci, c'était notre collègue Théo. Comment ça s'est passé pour Théo, Maximilien? Bien, Théo, je pense qu'il va devoir reprendre son rôle. Eh bien, il a voulu être créatif. Alors, au lieu d'offrir un toast à une personne ou à un groupe, il a offert un toast à un événement, la Fête nationale du Québec. Pourtant, son mentor lui avait dit, mais il voulait faire différent. Normalement, on essaie d'éviter ce genre de présentation. On essaie de faire un toast à une personne ou un groupe. En général, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais ce qu'il a réussi par ailleurs, c'est de présenter en crescendo les différents éléments pour arriver évidemment à la fin et nommer l'objet du toast avec le verre. Et ça a été bien respecté. Mais je vous le dis, Théo, il va se reprendre la prochaine fois pour une personne et un groupe reliés au thème. Maintenant, Pierrette, c'est elle qui a fait la pensée, n'est-ce pas? Oui, Pierrette, elle a fait la pensée. Et puis, c'était la première fois pour Pierrette qu'elle prenait ce rôle. Elle était très excitée vraiment de prendre la parole pour une première fois dans le club. C'est un de ses premiers rôles. Et bien sûr, son mentor lui avait suggéré de prendre une citation, une pensée qui était en lien avec le thème. Ça s'est bien passé pour Pierrette, sauf qu'elle n'a pas répété deux fois la citation. C'est important de le répéter deux fois puisque souvent les pensées, les citations, c'est tellement bien fait, bien élaboré, le jeu de mots, qu'on doit l'entendre souvent une deuxième fois pour bien l'apprécier et en bénéficier de toute la saveur de ces beaux mots. Mais elle va se reprendre, ce n'est que partie remise. Maintenant, pour le rôle de l'humoriste, Harry, comment s'en est-il sorti? Bien, Harry a réussi à faire rire bien du monde, mais il y en a qui ont ri jaune, peut-être même un peu blond, parce que il a fait sa blague sur un groupe de personnes, c'est-à-dire sur les blondes. On essaie dans notre club d'éviter de viser un groupe en particulier. Alors lui, il a fait sur les blondes. On a ri, mais la prochaine fois, on lui demande d'éviter ce genre de sujet un peu discriminant. Alors, Harry va reprendre la semaine prochaine. Mais André, l'animateur, tu pourrais nous en parler, Lynn? Oui, André, c'est notre champion au niveau de l'animation. On aime toujours ça quand c'est lui parce qu'il arrive avec une énergie, un enthousiasme qui est débordant et qui donne le ton. C'est quand même un rôle majeur, l'animateur, et c'est lui qui, en plus, qui détermine son thème. Donc, il arrive heureux de nous partager soit une page de sa vie ou un élément qui le passionne. C'est aussi un travail qu'il doit bien se préparer avant la rencontre. Il doit cueillir les biographies pour bien présenter les orateurs, qu'il aussi avoir le titre exact des discours. Hein. Des fois, il arrive, c'est pas tout à fait le bon nom de titre de discours. Et qu'est-ce que tu aimes, toi, particulièrement d'André dans son rôle d'animation, Maximilien? Eh bien, le rôle d'animation, c'est un rôle quand même qui est assez long dans la réunion. Et ce que j'ai particulièrement apprécié d'André, c'est qu'il a
préparer son animation comme si c'était un discours. Alors, il y avait comme une ouverture, ensuite un développement. Les éléments, les 3 éléments de son développement à travers chacune présentation des discours, par exemple, et pour arriver à conclure, à faire une conclusion comme si c'était un discours et interpeller le chronométreur pour la gestion du temps. Alors, bravo, haut la main, André, pour l'animation. Maintenant, Martine, l'improvisation, c'est Martine, n'est-ce pas? Martine, pour l'improvisation, Maximilien, elle aussi, elle a un rôle vraiment d'enthousiasme et c'est un rôle important. Mais j'aimerais ça que toi-même, tu nous dises comment tu as trouvé que ça s'était passé pour Martine. Bien, commençons par un bon point. Martine, elle a eu des présentations, c'est-à-dire des questions et des mises en situation courtes qui étaient très appropriées. Et ça, c'est un très beau point. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a proposé une structure de présentation d'improvisation et même d'évaluation spontanée, parce qu'on utilise l'évaluation spontanée. Mais la difficulté était la suivante. C'est qu'elle a ouvert ses improvisations avec un visiteur une première fois. Ensuite, elle a offert un débat entre 2 visiteurs qui ne connaissent rien du rôle. Il y a eu du cafouillement ici. Alors, en somme, il faut qu'elle se reprenne et que la prochaine fois, elle donne un exemple d'improvisation par un membre expérimenté. Mais elle a bien interpellé le chronométreur pour la gestion du temps. Alors, elle va se reprendre la semaine prochaine, Martine, et je pense que ça va être nettement mieux. Mais parlons du colonel Gingras. Je pense que colonel Gingras, il y a quelque chose d'intéressant ici. Oui, le colonel Gingras, il mérite la panne des évaluateurs généraux. C'est un rôle normalement qui est tenu par un collègue, un membre expérimenté. Et puis, le colonel Gingras, ce que j'aime avec lui, c'est que quand il arrive, on voit toute sa prestance et aussi la confiance et son équipe. Il arrive avec une équipe d'évaluation. On sait que le bloc de l'évaluation, c'est un des éléments qui est le plus important après le mentorat, n'est-ce pas? Et le général, le colonel Gingras, excusez-moi, j'ai fait un lapsus avec évaluateur général. Le colonel Gingras, c'est l'écoute active du début jusqu'à la fin de la rencontre pour vraiment venir faire un rapport à la fin. Et puis, Maximilien, toi, tu aimes quelque chose des rapports que présente le colonel Gingras. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que le colonel Gingras, c'est un militaire. C'est peut-être pour ça qu'il a très bien réussi. C'est-à-dire qu'il a très, très bien équilibré son temps dont il disposait pour répartir ses commentaires entre les évaluations des visiteurs, il y en avait quelques-uns, mais surtout des membres, des nouveaux membres. Il ne faut pas oublier que c'est très important d'avoir des évaluations pour les nouveaux membres, mais aussi d'accorder de l'importance prioritairement aux évaluations de discours et de la grammaire, et ensuite les rôles majeurs et les rôles mineurs. C'est sûr que l'animation a besoin de plus de commentaires que le rôle de la pensée. Alors, dans ce sens-là, je pense que ça a été parfait en termes d'équilibre de temps. Ça, je pense que c'est haut la main qu'il a réussi pour le colonel Gingras. Bien, merci, Maximilien. Ce qui est important aussi, moi, ce que j'aime aussi du colonel Gingras, c'est qu'il est tellement diplomate et toujours ses rapports, il y a du tact, de la diplomatie, c'est vraiment incroyable pour les gens de recevoir ses commentaires. Également, un rôle aussi qu'il faut utiliser beaucoup de tact et de diplomatie, c'est celui qui va nous faire un compte-rendu de l'utilisation de la langue. Et puis toi, Maximilien, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'expérience de Gérard dans son rôle de grammairien? Mais Gérard a fait un tabac. Il a gagné la meilleure évaluation. C'est vrai. Oui, parce que, savez-vous, dès la présentation de son rôle, il a donné sa structure. Il a dit, voici les 3 aspects de mon rapport. Je vais parler des verbes d'action, je vais parler des expressions, je vais parler des anglicismes. Et lorsqu'il est arrivé à présenter son rapport, il a respecté cette structure. Alors, avoir une structure, c'est extrêmement important et c'est assez unique. C'est rare qu'on voit ça. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est sa sensibilité. D'abord, il a su distinguer entre ceux qui avaient la langue française comme langue maternelle et ceux qui avaient la langue seconde et même deuxième langue. C'est important de faire cette différence-là. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que tous les bons points, il a nommé les personnes, mais quand on est arrivé dans les fautes, il ne les a pas nommées, surtout quand il s'agit de gens dont la langue est la deuxième langue ou la troisième langue. Et il a agir avec
tact et discrétion. Excellent rapport. Il a gagné la palme. Maintenant, Caroline, pour conteuse d'hésitation, parle-nous-en, Lynn. Caroline, elle veut toujours être la conteuse d'hésitation. Elle adore ça, tout ce qui a trait à la langue française et surtout aux béquilles verbales que l'on peut utiliser dans une rencontre. Et ce qu'elle aime, c'est savoir qui va gagner dans la rencontre entre le « et », le « donc », le « mais » et toutes les autres, vous pouvez les nommer. Donc, elle en fait le décompte, elle en fait le rapport à la fin. Elle utilise toujours du tact et de la discrétion. Elle est très anonyme dans son rapport. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez savoir si vous avez fait beaucoup d'hésitation, elle peut vous donner quelques pistes pour vous. C'est toujours très intéressant. Maintenant, Maximilien, voilà, le temps file dans notre vidéo. Nous en sommes déjà rendus à la fin. Au niveau d'un récapitulatif, qu'est-ce que l'on aimerait que nos auditeurs et nos auditrices retiennent de cette vidéo? Qu'est-ce que c'est, selon toi, Maximilien? Eh bien, je dirais, le premier élément très, très important, c'est que la réunion soit bien centrée, concentrée sur le thème. Et pour ça, il faut aller chercher le rôle du mentor. Et une façon d'y arriver, c'est à la fin de chaque réunion, c'est d'assigner les rôles et d'assigner les mentors tout de suite. Et bien sûr, prendre la connaissance de la description de rôle. Prendre un rôle qui nous convient en termes de confort et en termes d'avancement comme Toastmasters. Et puis, répéter le rôle 3 fois. Essentiellement, c'est ce qu'on pourrait retenir aujourd'hui de cette vidéo. Maintenant, qu'en est-il de la programmation à venir, Lynn? Pour la suite de cette vidéo, il va y avoir un panel. Les dates sont à être déterminées bientôt. Donc, surveillez les publications sur le site du district 61, aussi sur le groupe Facebook, les réseaux sociaux. Ça va être publicisé en temps pour que vous puissiez participer en grand nombre. Un merci spécial à Maximilien pour cette 5e vidéo. Ce fut un agréable plaisir de co-animer avec toi. Je salue tous nos auditeurs et les auditrices. Merci d'être avec nous. À la prochaine. Eh bien, merci, Lynn, pour la co-animation. Salut aussi et à bientôt. Au revoir.